Tadam. Bonjour, bonjour. Alors, je sais pas s'il y a du monde, hein. Et je fais avec 2 téléphones comme la dernière fois. Ça va être marrant. Bon, bah il est presque midi. Je sais que les gens ils vont manger à cette heure-là. Donc, eh ben, s'il y a personne, c'est pas grave. Ouais, j'avais dit que je revenais en live et bah, je suis pas revenue là pendant 2 jours. Et je voudrais savoir comment vous allez. Coucou Sarah. Comment vous allez? Comment tout le monde va? Comment vous allez? Comment vous vous sentez? J'ai parlé de positiver la dernière fois. Est-ce que vous avez regardé le côté positif là, de la situation? Dites-moi, dites-moi. Je veux savoir. Ouais, ben, le temps que les gens se connectent. Après, c'est l'heure de manger, donc c'est peut-être pas la meilleure heure, mais j'avais envie de le faire à ce moment-là. Parce qu'à chaque fois, je dis plus tard, et le temps y passe et je fais rien du tout. Donc, c'est pour ça que vous m'avez pas vu d'ailleurs pendant ces quelques jours. Et je danse, hein. J'adore danser pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai la pêche. En même temps, j'ai pas trop le choix là parce que je suis dans un appart quasi vide. Parce que je suis en train de déménager. Donc, mon déménagement a été entièrement interrompu. Et j'avais déplacé plus des 3/4 de mes affaires en fait. Donc, on fait comme on peut. Qu'il y a là de présent, je vois pas. Bah, c'est pas grave s'il y a personne. Je vais faire la suite. Alors déjà, première règle, je n'utilise plus le mot confinement. D'ailleurs, je ne l'ai pas trop utilisé, mais ça m'énerve. Et comme dans le live d'avant, j'avais parlé de positiver pour ceux qui restent chez eux et d'apprécier ce moment-là et d'en profiter. Et bien, je vais utiliser le mot cocooning. Cocooning, cocooning, je sais pas comment on dit, mais bon, c'est pas grave. Vu que dans mon activité Bipapillon, je parle toujours de cocon de réflexion, alors cocooning, ça va bien. C'est carrément ça en plus. C'est carrément la période là. Cocooning, coucou Katia. Oh Katia, faut qu'on s'appelle. À chaque fois je dis je t'appelle, je pense que tu bosses pas là. Bon, c'est pas grave, je crois que ça fait déjà 3 minutes que je suis en ligne, donc je vais démarrer. C'est freestyle, hein, donc voilà, j'avais juste envie de continuer à parler sur cette histoire de positiver, comment vous sentez. Et puis, un mot que vous avez peut-être déjà entendu, l'histoire de zone de confort. Zone de confort. Alors pour le coup, on est censé être dans son confort hein, quand on est chez soi. C'est censé être son confort, sa zone de confort. Et pourtant, il y en a plein qui ne s'y sentent pas confortables du tout d'y être enfermés. Alors, sortir de sa zone de confort, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plein de choses. Hein. Donc, il y a le fait de peut-être changer ses habitudes, prendre des nouvelles habitudes, prendre des risques. Alors, bon, là, on va pas prendre le risque de sortir dehors. Hein, pour le coup, ne faites pas ça, restez bien chez vous. Donc, prendre des risques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, des habitudes. Étendre sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est aussi étendre. Donc, faire des nouvelles choses. Pas forcément des habitudes, mais explorer. Sans prendre de risques. Cette fois. Parce qu'il y a des plus téméraires et des moins téméraires. Donc, on n'est pas obligé de prendre un risque à chaque fois. Et là, qu'est-ce que ça vous fait de rester chez vous, en fait? Qu'est-ce qui est inconfortable de rester chez soi? J'avais fait des vidéos sur YouTube qui s'appelaient La nécessité de l'inconfort. Pour aller mieux, pour devenir soi-même. Et la deuxième vidéo, c'était La nécessité de l'inconfort pour grandir, je crois.
Donc, qu'est-ce que ça vous fait de rester chez vous? Il n'y a pas beaucoup de monde là, hein, donc c'est pas grave. Tant pis. On va faire sans. Bah, ceux qui regardent en replay, hein, coucou. Qu'est-ce que ça vous fait? Oh, Zala, bonjour. Qu'est-ce que ça vous fait de rester chez vous? Ceux qui sont là, peut-être qu'ils peuvent me répondre. Qu'est-ce que vous faites? Parce que là, c'est quoi, 5e jour, hein? Bon, alors, il y en a qui vont dire 4e jour parce qu'ils ont compté à partir de mardi, mais on va dire, ouais, 5e, hein, quand même. Parce que moi, lundi, dès que je suis rentrée de ma formation qui était annulée, là, je suis restée, j'ai plus bougé. Donc, ah, ça là, elle jardine. Ah, mais quand t'as un jardin, justement, quand t'as un jardin, c'est comment? C'est confortable ou inconfortable? Ah, ouais, bah oui. Ah, t'es parti alors. Enfin, t'es parti. Mais je sais même pas si t'es sur Paris ou pas, Zala, en fait. Je sais jamais. Je sais plus. Mais oui, bah t'as raison. Tu t'es mis dans ton jardin et ouais, tu nous fais des super choses, des super. Ah ouais, bah ouais, elle est très occupée. Ah bah c'est cool. Alors moi, je suis dans un tout petit appartement. On va dire la pièce principale doit faire 15 mètres carrés. Donc c'est cool. Ouais, je fais les 100 pas. Je vais poster la photo tout à l'heure. Je fais la chasse à la mouche. Ouais, alors ma raquette, eh ben, je suis super contente de ne pas l'avoir déménagée parce que les mouches là viennent me. Quand j'ouvre la fenêtre, viennent me. Comment on dit ça? Elles viennent me narguer, hein, soi-disant elles me tiennent compagnie, hein, pour pas que je sois toute seule. Mais leurs allées-venues, là, leur liberté de sortir, ouais, c'est un peu frustrant quand même. Donc, ouais, alors là, sortir de ma zone de confort, pour moi, bah, c'est carrément ça, parce que j'aime bien être dehors, moi. J'adore être dehors. Et là, j'ai souvent été enfermée, pour ceux qui savent que niveau santé, c'était pas top top. Et ben là que je peux aller dehors, ben je peux plus. Donc j'étais super contente de faire ma semaine de formation. Et puis finalement, non. Et puis voir du monde. Moi, c'est un truc que j'adore, voir du monde. Alors, je suis pas forcément sur les réseaux sociaux parce que j'ai du mal avec ça. Mais il va falloir que je m'y mette. J'ai pas le choix. Mais ouais, donc j'étais contente de voir des personnes en vrai. Et là, bam. Donc ouais, non. Donc là, tout s'arrête pour moi. C'est un côté frustrant. Donc, comment j'occupe mes journées? Bah, comme j'étais en train de déménager, j'ai encore des choses à faire, donc ça va. J'ai surtout du tri de papier à faire. Mais ouais, c'est difficile, hein. C'est difficile. Un peu. Et puis c'est petit chez moi, donc je fais les 100 pas. Et j'ai envie de grignoter toute la journée. Je sais pas si ça, si c'est le cas pour vous. Coucou Christelle. Ah, ta, ta, ta. Ouais, Zala, t'as vu si j'ai gardé ma raquette comme par hasard, hein? Parce que franchement, c'est pas le truc dont j'ai besoin. J'aurais pu la mettre dans mon box, mais comme par hasard, j'ai gardé avec moi. Ouais, alors, votre zone de confort, elle est comment en ce moment? Normalement, vous êtes chez vous. Enfin, pour ceux qui peuvent être chez eux. Pour ceux qui télétravaillent, alors j'ai discuté avec certaines personnes, bah, apparemment, bon, elles sont quand même surveillées, mais ouais, zen, un lâcher prise avec ça, je pense, ce serait bien. Rester calme, ne pas se mettre la pression, c'est ce que je disais précédemment. On a le droit de s'asseoir un peu sur le canapé, je pense. Ouais, peut-être même travailler du canapé. Après, ça dépend des personnes, comment elles travaillent le mieux, s'il faut qu'elles soient sur une chaise, à un bureau ou pas. Mais, mais ouais.
Donc, confort, ouais. Alors, restez dans votre confort, mais essayez de sortir de votre zone de confort aussi. C'est-à-dire de ne pas garder l'habitude de faire ce que vous faites. Faites d'autres choses. Avec les enfants, ouais, pour ceux qui ont des enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, hein, donc finalement, ça me fait un peu vide. Autant je comprends la frustration de ceux qui doivent entendre des cris toute la journée et qui doivent les occuper, mais autant quand on est tout seul, c'est chaud quand même. Alors franchement, vive la visio. Hein. Faites la visio. Ah, ça, c'est un truc. Zone de confort pour ceux qui sont timides ou qui osent pas certaines choses. Sortir de sa zone de confort. J'ai fait la visio. Alors, j'ai fait avec WhatsApp, mais il y a certainement d'autres moyens. J'ai fait la visio avec des amis. Voilà, on s'est fait un rendez-vous à plusieurs. Ça, c'était top. Une espèce d'apéro virtuel aussi. Appelez votre famille. Hein, les petits cousins, cousines là, qui ne peuvent pas se voir ou un truc comme ça, faites de la visio. C'est pas mal. Changez vos habitudes en fait. Il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. En même temps, c'est l'heure de manger. Ah, zone de confort. Christelle, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Zone de confort. Mais Christelle, t'as pas un jardin, toi? Non? Mais Zoom, faut avoir la version payante, non? Parce que sinon, on est limite à 45 minutes. Je sais que c'était comme ça à l'époque. On peut faire à plusieurs, mais limite à 45 minutes. Bon. En tout cas, hein, moi, sortir de ma zone de confort, genre faire de la vidéo, ça va. Et là, quand je fais des lives, je sors carrément de ma zone de confort aussi. C'est une autre manière. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui font des lives hein, parce que ça les occupe. Mais ouais, pour moi, c'est carrément nouveau là. Et donc, je faisais l'inventaire parce que chez moi, il me reste les papiers à trier et les livres. Parce que là où je vais pas ramener tous mes livres avec moi. Et donc, je faisais un peu l'inventaire de ce que j'avais. Et j'avais... j'ai tout gardé. J'ai tout qui se casse la figure. Mince, pardon. Voilà, ça c'est les aléas du direct. J'ai pas menti là, j'ai pas tourné ma vidéo à l'avance. Et donc, j'ai trouvé un petit... J'avais acheté chez France Loisirs à l'époque. Ah ouais, ça doit être à l'envers. Ça s'appelle Les émotions, comment ça marche. Et c'est souvent... Alors, je sais que maintenant, il existe de nombreux outils. Moi, je l'ai depuis... Il n'y a pas la date dessus, mais ça doit bien faire au moins 4-6 ans que je l'ai. Voilà. Donc, entre-temps, il y a des nouvelles choses. Et je me suis dit... donc, souvent, je le fais pour moi. Ça m'arrive. Quand des fois, je vais bien ou pas bien. Donc, il y en a plein. Il y a les émotions positives, négatives. Waouh, faut que j'essaye de trouver comment vous montrer ça à l'endroit. Après, je sais pas si ça montre à l'endroit. Je sais pas. Du coup, je me suis dit, peut-être que une fois par jour, hein, je vais essayer. Hein, ça aussi, ça me fait sortir de ma zone de confort. De parler d'une des émotions. Alors, il y en a 42 cartes. Mais moi, j'en ai déjà présélectionné. Certainement celle que je préfère. Mais voilà, il y a du positif, négatif. Et discuter dessus et vous faire participer aussi. Je pense que ça peut être sympa. Parce que là, à mon avis, on va tous passer par toutes les émotions. Enfin, toutes. Je sais pas. Hein. Mais parce que ça dépend de nos caractères, en fait. Mais je pense qu'on passer par pas mal d'émotions. Donc, ouais, ça se discute. Mais toujours appliqué à cette période de cocooning, qui, pour moi, je trouve, c'est un bon test. Et parce qu'en fait, ça s'applique à la vie de tous les jours. Hein. Comme je vous dis, moi, les cartes, là,
je le fais de temps en temps, c'est par période. Les fois où je me sens bien, des fois j'en prends plusieurs et puis je les étale et je les laisse à portée de vue, à portée d'œil, euh, pour les voir. Et les périodes où je vais pas bien, ça m'arrive aussi pour exprimer. Surtout que je suis toute seule, alors si je peux pas parler, c'est pas forcément évident, mais des fois pour exprimer et pour être vraiment face à mes émotions, les poser quelque part, je trouve ça bien. Et ce que j'aime bien, c'est que derrière, donc il y a des petites questions de réflexion et des affirmations, voilà. Donc comment on analyse tout ça et ce qu'on peut faire pour changer ça. Donc ça, je trouve ça cool. Donc je pense que je vais faire ça dans les jours qui viennent. Et voilà, voilà. Bon, c'était pas un gros live où j'ai dit beaucoup de choses. Mais on continue dans cette histoire de positiver. Essayer de trouver du positif à la situation. Essayer de de changer les habitudes, prendre peut-être des nouvelles habitudes. J'ai un copain qui a fait sur Facebook une vidéo, alors c'est dommage, elle est en créole, mais je pourrais peut-être la partager, où il parlait de c'est le moment. Mais c'est vrai, c'est carrément le moment où vous avez le temps. Alors, je pense aux soignants qui travaillent d'arrache-pied et qui n'ont peut-être pas le temps. Je sais pas comment ça se passe pour vous. Ma mère, elle est soignante, mais bon, c'est déjà différent parce qu'elle est dans une maison de retraite qui est, j'allais dire petite, en tout cas, c'est pas une grosse, donc elle gère différemment. C'est pas comme dans les hôpitaux, ça doit être vraiment la guerre. Il a parlé de guerre. Mais j'aime pas ces mots négatifs là. Ouh là 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 là, c'est pas possible. Ou voilà. Ça doit être la lutte, on va dire. C'est un peu moins fort que guerre quand même. Ouais, non, ça, voilà, peut-être que vous n'avez pas le temps, mais si vous avez un moment, pensez à dormir. Je sais que quand on a les enfants, c'est pas facile, surtout quand ils sont petits. Je pense que quand ils ont peut-être pas 5 ans, mais à partir de 7-8 ans, peut-être qu'ils sont un peu plus compréhensifs et ben eux aussi, peut-être c'est le moment de les rendre un petit peu plus autonomes et responsables, de leur apprendre certaines choses. Alors, il y a des pays où je dis j'aime bien me mettre avec eux, mais où ils sont en guerre et pour le coup, eux, ils vivent avec, enfin, ils s'adaptent. Et même si nous, c'est pas le cas, peut-être qu'on devrait commencer à voir les choses autrement et faire les choses autrement. Et ça va nous faire grandir, voilà, la nécessité de l'inconfort pour nous faire grandir. Et pour aller mieux, je suis sûre qu'on va tous prendre des super habitudes. Je pensais à ça, là, l'histoire de l'écologie. Alors, j'ai vu des messages passer sur ça, mais comme moi, c'est pas trop mon domaine, c'est pas trop ce que j'aime bien. Eh bien, je me suis aperçue que, ouais, en fait, mais carrément. L'écologie, là, finalement, toutes les mesures, on dit, ouais, moins de voitures, moins de ci, moins de ça. Mais alors là, pour le coup, c'est respecté. Enfin, c'est respecté. Oui, on va dire c'est respecté, mais comme quoi on est capable de le faire. Ce serait bien qu'on n'ait pas à mettre être dans des situations terribles, être au bord de la faim pour agir, quoi. Et qu'on n'ait pas à mettre des règles compliquées, là, comme les amendes, des trucs comme ça, pour faire peur aux gens, pour qu'ils respectent. Donc en fait, je pense que le jour où on va ressortir, qu'on pourra, voilà, mais l'histoire de jeter des papiers par terre, ces mégots de cigarettes, des trucs comme ça, eh ben, on devrait tous faire attention, quoi. Tous faire attention et finalement développer des bonnes habitudes. Enfin, prendre cette situation pour développer des habitudes, des gestes qui deviennent au final des habitudes et qu'on puisse respecter. Voilà. Alors, non, ça ne veut pas dire qu'on va mettre au chômage les gens qui nettoient les rues, parce que ça, c'est quelque chose. Mais au pire, c'est pas grave, ils auront un autre métier. Faut pas s'inquiéter pour eux. Moi, je m'inquiète pas pour eux.
Parce que je suis pas sûre que dans le fond ça doit être super drôle, même s'il y en a qui aiment, et heureusement qu'il y en a qui aiment, mais ça doit pas être super drôle de nettoyer les rues, quoi. Je pense qu'on peut créer des meilleurs métiers que ça. Donc voilà, ben, je finis sur ça, cette petite parenthèse écologique, même si c'est pas mon domaine. Et je vous dis donc rendez-vous pour les émotions. Ouais, j'en ai plein, hein, je sais pas comment j'en ai sélectionné, mais il y en a plein. Les émotions, il y a mes préférés dedans en plus. Satisfaction, gratitude, acceptation, enthousiasme. Ouais. Non, mais il y a des négatifs, hein. Déprimé, anxieux, je m'ennuie, colère. Je suis sûre que ça ressemble à tout ce qu'on... Troublé, à tout ce qu'on vit en ce moment. Donc, je serais ravie de parler de ça avec vous dans la semaine. Enfin, la semaine qui est presque finie, mais bon, dans les jours qui viennent. Et puis, on verra. Je vous dis bye bye. Coucou, Coralie. J'ai pas trop regardé. Ah, Christelle qui dit confinement forcé, privation de liberté, c'est pas évident. Mais c'est pour notre bien et notre sécurité. Ouais. Ouais. Alors, privation de liberté, bah, moi, avec la santé, j'ai été un peu privée de ma liberté, hein. J'adore bouger. Pour ceux qui savent, donc j'ai des soucis de genoux. Des fois, pour bouger, c'est compliqué. Et s'il y a bien un truc que j'ai peur de perdre, c'est mes jambes. Mais ouais, en fait, je me suis habituée à rester à la maison. C'est pas simple, hein. Mais ouais, mais il faut profiter en fait. Il faut profiter de se reposer parce que quand on court partout, c'est pas toujours évident. On a un pays où on va trop vite, hein. Slow life, hein, la dernière fois je disais. Non mais voilà, apprenons à zen. La société nous impose un rythme vite et un de mes préceptes, pour ceux qui me connaissent, j'ai pas répété assez, mais là on va pas mal l'entendre, l'histoire de on n'est pas des moutons. Ouais, alors la société nous impose ça et donc on fait ça et on est vite dans l'engrenage. Non, non, mais des fois, faut pas avoir peur de faire la brebis égarée, hein. Mais ouais. Ça viendra, ça viendra. Bon, allez, je vous laisse. Bon appétit à ceux qui vont manger et à bientôt et bon courage et profitez de ce cocooning. Prenez le positif, positif, positif. À bientôt. Bye bye.